Aujourd'hui, je vais aller visiter la maison de Jane Austen. Austen, je sais jamais comment dire son prénom. De Jane Austen, with my family. Oh, cette famille. Même pas arrête ni rien. On part dans une demi-heure. Enfin prête, et normalement on devrait pas tarder à partir. J'ai trop hâte. J'aime trop cet auteur. Franchement, ses livres, enfin, je dis j'aime trop cet auteur. Je connais juste certains de ses livres, le plus connu c'est Orgueil et Préjugés. Et je suis en train de le lire en anglais, et c'est tellement dur. Mais j'aime trop. Voilà, donc j'ai trop hâte de voir sa maison. Et après on devra aller manger en ville. Donc on vient d'arriver dans la maison, on a payé les places. Et juste quand tu rentres dedans, il y a l'ancien... il s'appelle ça Donkey Carrier. C'est l'ancien... c'est quoi le nom en français son ancienne charrette qui était tirée par un âne. Où elle faisait une promenade tous les après-midi. Et il vient juste d'être identifié comme étant l'un des siens. J'ai juste trouvé des jeux. Ils ont fait des jeux en rapport avec Jane Austen. C'est trop stylé. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est le Bake House. En fait, elle avait une cuisine dans sa maison, sauf qu'elle avait aussi cette pièce juste spécialement pour faire des pâtisseries, le pain et tout, et pour laver ses affaires. On vient de sortir d'un film, on a regardé un film sur la vie de Jane Austen. Genre j'ai appris plein de trucs que je savais pas. Elle a déménagé plein de fois. Au début elle vivait à Seven Town. C'est quelque part près de Basingstoke, dans le sud de l'Angleterre. Après elle est allée à l'école à Southampton. Et ensuite elle a déménagé à Bath. Elle est retournée à Southampton, elle a déménagé à Chawton où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Et après, en fait, elle est retournée dans l'hôpital de Winchester. Voilà. On vient d'entrer dans la maison là. Et j'ai appris qu'en fait, elle était morte à 41 ans. Et genre, j'étais super jeune. Et la plupart de ses livres ont été publiés quand elle habitait à Chawton. Et là on vient d'arriver dans la cuisine. C'est la cuisine de Jane Austen. Ils sont en train d'essayer d'écrire avec des plumes comme Jane Austen. Ça c'était le salon. Là on arrive dans le hall d'entrée. Le vestibule comme il l'appelle ici. C'est assez joli, tout petit. Et là j'entre dans ce qu'on appelle le dining room, c'est la salle à manger. C'est trop. Je suis chouette parce qu'il y a beaucoup de monde, du coup je veux pas faire trop de bruit. C'est super chaud. Au début quand on est rentré, ils ont donné un quiz à Oliver. Mais il doit genre faire des tics quand il voit des objets dans la maison. Il est trop content, il est trop content. Annabelle, elle l'aide. En gros, ça dit que la maison, elle devait être large. Parce que, genre, il y avait sa femme. Et ils ont eu 11 enfants. Donc, ils devaient tous vivre ici. Donc, la maison, elle est assez grande. Aussi, apparemment, dans le film, il disait que Jane, elle aimait pas trop vivre à Bath. C'est pour ça qu'elle voulait changer, qu'ils étaient revenus ici. Ah, je viens de trouver la table d'écriture de Jane. C'est là où elle écrivait. Ils disent que Jane, elle écrivait ici tous les matins après le déjeuner et que des fois le soir. Mais j'entre dans la salle de lecture.
Et là c'est une... Je sais pas si vous voyez. Là c'est Laurie, la copie originale de Sens et Sensibilité. Et là il y a une copie. C'est une grande bibliothèque avec tous ses livres. Il y a un portrait des parents de Jane. La copie de Sens et Sensibilité. Donc il y a un portrait de Jane et ses parents, une copie de Sens et Sensibilité, un but de bouquet. Là maintenant on monte à l'étage. Genre ma famille sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait Roman? Pourquoi elle parle en français? Pourquoi elle parle français? Donc là on va dans la chambre de Jane. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le lit de Jane. En fait à la base il y avait 2 de ces lits parce que Jane et sa sœur Cassandra partageaient la chambre. Donc Jane elle est née en 1775. Apparemment Cassandra et Jane elles étaient assez proches. Et elles ont toujours vécu ensemble, elles étaient à l'école ensemble, elles ont toujours dormi ensemble. Donc là c'est leur boîte à couture. Elles ont toutes leurs outils de couture. Là où elles se lavaient et elles mettaient leurs vêtements. Donc en gros vous avez tout dans un petit placard. Donc là on rentre dans la chambre de ses parents. Ah, c'est leur bonnet de bébé. De papier peint, des morceaux de papier peint. Et il y a des informations sur tous les membres de sa famille, mais je ne veux pas tout vous lire, c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous voyez plein de bijoux, plusieurs bijoux qu'elle portait. C'est assez compliqué de tout vous montrer et de tout vous expliquer. C'est voilà. Il y a du monde, je suis obligée de parler doucement. Et les petits, ils crient et tout. Dressing room. Donc c'est là. En gros, c'est la chambre où elles avaient leurs vêtements, un truc comme ça. Mais apparemment, c'était dans ce film, ils ont dit qu'apparemment c'était aussi une pièce pour les serments. Et il y a plein de petits objets. Donc là, il y a encore plein d'objets. Voilà. Là, on rentre dans une chambre en plus, donc genre une chambre d'amis. Qui était pour leurs cousins et les membres de la famille. Oh, comme c'est gros. Il y a lui, il y a plein de tableaux. Vraiment plein de tableaux. Il y a des informations sur son frère qui était marin. Il y a une cheminée avec une couleur. C'est pas mal, c'est plein de petits trucs. Ah, il y a un drapeau français. Il y a des drapeaux français. Et là, il y a un globe. Et donc là, c'est un tapis qu'elle a fait avec sa mère et sa sœur. Je crois que c'était la dernière pièce de la maison. Hein. Mais il reste encore un objet à Oliver trouver. Donc on va encore visiter un peu. Ce jardin, c'est magnifique. Plein de fleurs. C'est trop beau. Oh là là. Et là, on va aller manger dans un pub tous ensemble. Donc voilà. C'était une bonne matinée. Et du coup, cet après-midi, va falloir que je fasse ma valise pour retourner en France pour les vacances. C'est comme ça. Mommy, it's okay. Des chips et des frites et patates douces. On vient de manger, on vient d'aller dans un petit parc. On va quand même pas tarder à rentrer et après je vais devoir faire ma valise. De revenir à la maison, enfin on est arrivé il y a 10 minutes et j'avais pas envie de m'enfermer dedans pour juste faire ma valise. Du coup je me suis dit allez on va promener le chien. Voilà, elle est là.
c'est qui? Il est que 8h du soir, mais... Attends, non, il est 9h en fait. Il est 9h du soir, mais on est déjà tous couchés parce que demain faut se lever tôt. C'était une super journée. J'ai vraiment apprécié de faire ça avec eux parce qu'on fait pas souvent de trucs ensemble, vraiment. Du coup, c'était super sympa. Et voilà. Maintenant, j'aurais bougé parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis tellement fatiguée que je sais même plus quoi dire. Donc,